J'espère que vous allez bien. On va parler de la pleine lune qui a eu lieu le 13 avril, qui est la représentation de la planète Vénus meurtrie, parce que l'axe Bélier-Balance représente le relationnel et que notre cher Soleil, donc l'identité, est blessé par sa conjonction avec le guérisseur blessé, Chiron. Ils sont en conjonction parfaite, ce qui présuppose que l'identité a été meurtrie. Meurtri aussi par l'addition de Vénus en rétrogradation, qui est vraiment partie chercher dans nos failles relationnelles, et notre cher Mars, ce guerrier blessé, qui a vraiment versé les larmes de désarroi face à son impuissance, à l'impuissance face aux actions, au pouvoir mal placé du monde, et donc qui nous invite avec cette pleine lune à mettre en lumière nos mécanismes, nos schémas relationnels. Et donc, par extension, notre identité. Et l'identité, elle est véritablement blessée pendant cette pleine lune, puisque elle est en reconstruction. On reset nos parts d'ombre, notre façon de relationner, notre façon de nous connecter au monde et aux autres. Et ce qu'il y a de très beau dans cette pleine lune, c'est que Vénus est repartie en marche directe quelques heures plus tard, cette pleine lune, ce qui présuppose qu'elle a été en joli trigone avec notre cher Mars en Cancer, signe d'eau, où la compréhension, l'intuition de savoir comment guérir ses plaies a été mise en lumière également. Pourquoi c'est très important? Parce que de toute façon, une pleine lune reste pendant les prochaines semaines avant la prochaine nouvelle lune. Et ce qu'il y a à retenir avec cette pleine lune, c'est que on peut faire l'association avec le dimanche des rameaux. Le 13 avril a eu lieu le dimanche des rameaux qui célèbre l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Suite à ça va s'en suivre la semaine sainte où on va assister au sacrifice de Jésus pour pardonner nos péchés. Donc je trouve que cette pleine lune correspond parfaitement à la semaine sainte, à cette transition de la mort à la vie par nos schémas comportementaux. Jésus a sacrifié son corps et son âme pour guérir de nos péchés, les péchés du monde. Donc si vous avez péché, en fait c'est vraiment une pleine lune pour prendre conscience de nos schémas relationnels et de mettre en lumière nos zones d'ombre, ce qui doit être travaillé, comment le travailler. Vénus va nous aider justement à mettre plus de douceur dans ce mécanisme-là. Et c'est vraiment incroyable parce que au moment où il va être crucifié et ressuscité, à sa mort, où vraiment on va suivre le jeudi saint et le vendredi saint, qui signifie que Jésus-Christ sait qu'il va être condamné, où il va y avoir le chemin de croix qui va être très très éprouvant, et bien comme par hasard, dans le ciel, va se jouer l'opposition du pouvoir et de l'autorité, de Mars et de Pluton, les deux grands guerriers de la guerre, vont s'opposer véritablement, et ce qui présuppose une bataille de notre pouvoir personnel. Et comment le pouvoir se joue en termes collectifs et individuels. Ce qui a mené Jésus à devoir être condamné, alors qu'il avait de très bonnes intentions. On l'a rejeté. Donc vraiment, c'est très intéressant de voir la corrélation biblique avec les éphémérides astrologiques pour avoir une idée de ce qu'on doit mettre en place et ce sur quoi on doit se concentrer pour éviter de recommencer la même chose et de faire les mêmes erreurs. Alors j'espère que cette petite interlude vous aura servi. N'hésitez pas à partager et je vous retrouve très bientôt.